Mbote, j'espère que vous allez bien. De mon côté, superbe. On m'a posé une question. Quel est le bon comportement à avoir quand on est homosexuel? Comment se comporter quand on est LGBT? Je vais essayer de répondre à cette question. C'est parti. Aimez-vous les uns les autres, surtout les hommes avec les hommes. Nzambi! Hey! Avant toute chose, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper des vidéos à chaque fois que je vais les publier. Tout au long de la vidéo, vous pouvez aussi me laisser vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse réellement. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous donne 7 exemples. Parmi ces exemples, on va voir quel est le bon comportement à avoir en tant que personne LGBT. Comment bien se comporter quand on est homosexuel. On va commencer par Lago Cédric. Lago Cédric, c'est un homme gay, efféminé, qui fait des vidéos drôles sur les réseaux sociaux. Je soupçonne mon copain d'être homosexuel. Pourquoi? Parce que ce matin, avant de partir, il a voulu m'embrasser. Je suis un homme, lui aussi c'est un homme. Pourquoi il veut m'embrasser? J'espère que mon copain n'est pas homosexuel, vous là. Je ne vais pas supporter ça. Le numéro 2, Rolly. Rolly, c'est une femme lesbienne qui fait des vidéos pour éduquer, pour conscientiser. Elle fait du militantisme sur les réseaux sociaux. Écoute, tu n'es pas lesbienne, gay. Tu es un être humain. Vis ta vie. Les bêtises que les gens racontent là, pardon. Laisse ça. Vis ta vie. Le numéro 3, Nivakin. Nivakin est un homme gay qui se prend souvent la tête avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On ne fait pas la même homosexualité. Pas moi un zouavre comme ça. Un babouin vient ouvrir sa salle. Je suis pas là, tu es malade, tu es toqué. Tu es fou, ils ont pété dans ta tête. Les enfants des préservatifs cassés comme ça. Le numéro 4, Papillon Rouge. Lui, c'est un homme gay qui donne des conseils. C'est un coach, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux. Alors j'aimerais m'adresser à cette personne qui veut réussir, cette personne qui veut sortir de la grotte, cette personne qui veut mettre sa famille à l'abri du besoin. J'aimerais partager un conseil avec toi à l'instant T. C'est fonce. Vas-y, essaye. Le numéro 5, Annabella. Annabella, c'est un homme gay qui se prend souvent la tête avec des gens sur les réseaux sociaux tout en étant drôle et vulgaire en même temps. Tu viens me manquer le respect? Tu viens me manquer le respect? Non! Il solo! Le numéro 6, Emmanuel le Camerounais. C'est un danseur. Il danse un peu partout dans le monde. Le numéro 7, c'est Mfaoumé. C'est un homme gay qui fait beaucoup de vidéos sur la musculation. Alors, selon vous, quel est le bon comportement à avoir? Est-ce que c'est mieux de se comporter comme Lago Cédric, Rolly, Nivakin, Papillon Rouge, Annabella, Emmanuel le Camerounais ou Mfaoumé? Dites-moi dans les commentaires. Si tu te poses réellement la question, quel est le bon comportement à avoir quand on est homosexuel? Comment se comporter quand on est LGBT? Tu cherches un modèle à suivre? Honnêtement, tu as un problème, tu dois aller te faire consulter. Tu dois aller voir un psy, c'est très important. Une personne qui est bien dans son corps, une personne qui est bien dans sa vie ne se pose pas ce genre de questions. Si toi, tu cherches un modèle à suivre, mon cher, ça va pas. Il n'y a pas un comportement à suivre quand on est homosexuel. Il n'y en a pas. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux te comporter comme Rolly, vas-y. Tu veux te comporter comme Emmanuel le Camerounais, vas-y. Tu veux te comporter comme Mfaoumé, vas-y. Tu veux te comporter comme
Lago Cédric, Annabella, Nivakin, fais ce que tu veux. C'est ta vie. C'est ta vie. Ce que moi je considère bon, toi tu peux le considérer mauvais. Donc il n'y a pas un bon comportement à suivre. Tu fais ce que tu veux. Regarde, par exemple chez les hétéros, ils n'ont pas un bon comportement à suivre. Ils n'ont pas un comportement à suivre. Chaque hétéro est différent. Les hétéros ne se posent pas ce genre de questions. Non, c'est juste nous les homos qui se posons ce genre de questions. Parce qu'on a un problème, je pense. Parce que quand tu es bien avec qui tu es, tu ne vas pas te poser ce genre de questions. Moi, par exemple, je m'en fous des comportements des autres. Je fais ce que je veux. Vous me connaissez un peu sur les réseaux. Je fais ce que je veux. Parce que je m'aime, je m'adore, je sais qui je suis. Donc, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire « Oh Mich, ne te comporte pas ainsi. » Non, je fais ce que je veux. Bien sûr, hein, en respectant la loi du pays où j'habite. Je ne veux pas aller faire des dingueries comme on dit. Non. Les hétéros veulent nous imposer leur manière de voir des choses. Un homme doit sortir avec une femme doit sortir avec un homme. Ils veulent nous imposer leur manière de voir des choses. Un homme ne doit pas mettre du maquillage, un homme ne doit pas s'habiller en femme. Toi, si tu es une femme, tu dois te comporter comme une femme. Tu dois rester à ta place de femme. Ils veulent nous imposer leur manière de voir des choses. Donc si toi, tu cherches un bon comportement à avoir en tant qu'homosexuel, parce que tu veux plaire aux hétérosexuels, tu veux satisfaire des hétérosexuels, voilà pourquoi tu cherches un bon comportement à avoir. Parce que quand les hétérosexuels font des dingueries, ils ne cherchent pas à plaire aux homos. Hein. Ah non, pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi nous, en tant qu'homos, on doit se comporter selon les hétérosexuels? Pourquoi? À partir du moment où je te pose des questions de ce genre, tu es complexé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dois pas vivre ta vie selon les hétéros. Tu dois vivre ta vie selon toi-même. C'est très important. Parfois, ça m'étonne de voir des homosexuels s'indigner en disant « Tu es un homosexuel, pourquoi tu discrimines d'autres homosexuels ?» En gros, tu es une minorité, pourquoi tu discrimines d'autres minorités? Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous êtes au courant que les homosexuels sont des humains? Est-ce que vous êtes au courant? Parfois, j'ai l'impression que vous l'oubliez un peu trop vite. Les homosexuels sont des humains, avant tout. Donc, parmi les humains, il y a des racistes, il y a des pédophiles, il y a des misogynes, il y a tout. C'est des humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont discriminés qu'ils ne vont pas discriminer d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce genre de comportement, le fait de discriminer des gens. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, parmi les homos, il y a des pédophiles, il y a des racistes, il y a des homophobes, il y a tout. Parce que c'est des humains. Donc ça m'étonne parfois quand je vois certains homosexuels s'indigner. Regardez, les femmes dans le monde, d'une manière générale, elles sont discriminées. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que toutes les femmes sont solidaires. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de femmes qui discriminent d'autres femmes. Donc chez les homosexuels aussi, c'est pareil. On est tous des humains, mais parmi nous, il y aura de la discrimination, malheureusement. Il y a parfois certains noirs qui vont discriminer d'autres noirs, tout en sachant qu'ils vivent dans un pays où ils sont minoritaires. Ce sont des humains. N'attendez pas que tout le monde se comporte d'une certaine manière. Tu es un homosexuel, on doit se comporter ainsi. Tu es un noir, tu dois te comporter ainsi. Non. Il n'y a pas un modèle à suivre. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'entends souvent dire, c'est à cause des homosexuels efféminés qu'il y a des violences. Je trouve ça très injuste. Mais vraiment, je trouve ça très injuste. C'est souvent des homosexuels virils, discrets, qui vont reprocher aux homosexuels efféminés d'en faire un peu trop, de un peu trop se montrer. Je trouve ça très injuste. Toi, en tant qu'homosexuel viril, discret, tu as le choix.
de passer, de faire ce que tu veux en gros. Mais les homosexuels efféminés n'ont pas le choix. Ils sont efféminés naturellement. Donc on voit directement que ce sont des hommes en gros qui se comportent comme des femmes. Ils n'ont pas le choix de se cacher comme toi tu le fais. Donc c'est déjà injuste de reprocher aux homosexuels efféminés d'être eux-mêmes. Les efféminés heurtent la sensibilité des autres. Parce que votre sensibilité est fragile. Voilà pourquoi vous êtes heurtés. Parce que les mecs efféminés ne font rien d'exceptionnel. C'est juste des hommes qui sont efféminés. Ils sont eux-mêmes. Ça fait d'autant plus mal quand on voit des homosexuels faire des reproches à d'autres homosexuels parce qu'ils sont efféminés. Honnêtement, si toi tu as le choix de ne pas te montrer, tu ne veux pas te montrer, vas-y, ne te montre pas. Laisse les autres vivre leur vie. Laisse les autres vivre leur vie. Il n'y a pas un modèle à suivre. Si ça te dérange de voir des mecs efféminés vivre leur vie, c'est que c'est toi le problème. Parce que les hétéros... pourquoi je parle des hétéros? Pourquoi je parle des hétéros? Hein? Si ça te dérange de voir des hommes efféminés vivre leur vie, c'est que c'est toi le problème. Si ça te dérange de voir des hommes efféminés d'être eux-mêmes, c'est toi le problème. Moi, en quoi ça me dérangerait de voir un homme qui s'habille en femme? En quoi ça me dérangerait de voir un homme qui se maquille? En quoi cela va me déranger? Je suis bien avec mon orientation. Je suis bien avec ma vie, je suis heureux, je suis bien avec qui je suis. En quoi ça va me déranger de voir une personne qui vit sa vie? En quoi? Si toi, ça te dérange, c'est que c'est toi le problème. Tu dois aller te faire consulter. Tu dois aller voir un psy. Honnêtement, tu dois aller voir un psy. Parce que si tu étais heureux, tu n'allais pas être dérangé de voir des hommes efféminés être eux-mêmes. Ça n'allait pas te déranger. Si cela te dérange, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es malheureux, tu n'es pas bien avec qui tu es, tu te poses des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi je te recommande d'aller te faire consulter, d'aller voir un psy. C'est très important. Les hommes efféminés ne sont pas un danger pour le monde. Pas du tout. Par contre, les gens comme toi, oui. Parce que tu déranges des hommes efféminés qui veulent juste être eux-mêmes, qui veulent vivre leur vie. Tout simplement. Il y a aussi certaines personnes qui sont dérangées de voir des masculines, de voir des femmes qui sont masculines, les tomboys comme on les appelle. Si ça te dérange, c'est que c'est toi le problème. Elles ont le droit de s'habiller, d'être qui elles veulent. Elles ont le droit. Si ça te dérange, mon cher, c'est toi le problème. Et tu es un danger. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Si cela fonctionne pour toi, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour d'autres personnes. Si cela te convient, c'est bien pour toi. Mais ça ne veut pas dire que ça va convenir à d'autres personnes. Tu veux t'être caché, tu veux être discret. Il n'y a pas de souci. Continue à vivre ta vie discrète. Il n'y a pas de souci. Mais ne va pas déranger les gens qui ne veulent pas être discrets. Les gens qui ne veulent pas se cacher. Ce n'est pas à toi d'imposer ta manière de vivre ta vie aux autres. Vis ta vie tout en étant caché, c'est bien pour toi. Mais laisse les autres qui ne veulent pas être cachés, qui veulent vivre ouvertement leur homosexualité, de le vivre. Ils ont le droit. Ok, choupette. Donc, pour résumer, il n'y a pas un comportement à avoir quand on est homosexuel. Il n'y a pas une bonne manière de se comporter quand on est LGBT. On est humain avant tout. Ne l'oubliez pas. On est des humains. On est comme des hétéros. La seule différence, c'est juste notre orientation sexuelle. C'est tout. Mais on est des humains. Donc, il y a de tout aussi de la communauté LGBT. Il n'y a pas une bonne manière de se comporter. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez heureux. C'est l'essentiel. C'est le plus important. N'imposez pas aux autres votre manière de faire des choses. Si toi, tu as envie d'être discret, sois discret. Tu as envie de ne pas te montrer. Tu as envie de te comporter d'une certaine manière. Vas-y, fais-le. Mais ne va pas l'imposer à d'autres personnes.
On est tous différents. C'est pas parce qu'on est tous LGBT, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit se comporter comme ça. Non, on est des humains, même dans la même famille. Hein? Vous êtes nés d'une même mère, d'un même père, vous ne vous comportez pas de la même manière. Combien de fois des homosexuels? Combien de fois des LGBT? Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper des vidéos à chaque fois que je vais les publier. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Vous savez très bien que je réponds. Laissez-moi un pouce bleu. Vous savez, il y a un pouce là. Vous cliquez là-bas. Ça me fait plaisir. Ça me motive. Les choupettes, prenez soin de vous. Bisous.